oui, dans son cœur, et puis elle fondait en larmes carrément. oui, Angéline, qui n'avait pas eu d'enfant, considérait Henri comme son enfant. C'était son neveu, son unique héritier. Et elle ne rêvait que d'une chose, le voir heureux. Et elle qui a su déceler en Margot une jeune femme honnête, une jeune femme tendre, une jeune femme capable d'aimer, ne souhaitait qu'une chose, voir ces deux êtres s'accorder. Et alors le fait de les voir enfin unis, enfin ensemble, pour elle c'était l'accomplissement d'un rêve. Elle voyait que sa mission était enfin accomplie. Elle avait réussi à rendre son neveu heureux en lui trouvant une épouse, on va dire, une compagne. Et également, sa petite protégée était enfin heureuse. Elle n'avait plus rien à craindre de son avenir. Donc, pour Angéline, c'est un peu comme... il y a un passage biblique où Anne, je ne sais plus qui, non, Siméon, qui dit devant la porte du temple, j'ai enfin vu le Sauveur, donc je peux mourir lorsqu'on lui présente le Christ. Donc pour elle, c'est un peu ça qui se dit, ah ben ça y est, moi je peux partir en paix, j'ai accompli ma mission, les deux êtres que j'aime le plus au monde sont enfin réunis. Sauf qu'au moment justement d'officialiser leur relation, Margot se rend compte que dans ses mésaventures, elle a chopé le virus du sida. Dans quel état se trouvait-elle? Surtout quand elle se rend compte qu'enfin elle a trouvé l'amour et puis cet amour va s'envoler aussi d'une minute à l'autre. Oui, Margot, elle passe de l'euphorie au désespoir. Parce que pour avoir cherché toute sa vie le bonheur, l'amour, à partir dès l'instant où elle a enfin entre ses mains, elle a eu juste le temps de toucher à ce bonheur, que ce bonheur s'envole immédiatement. Et pour elle, c'est le désespoir. Mais dans ce désespoir, on va noter qu'elle est tellement humaine qu'elle préserve son bien-aimé de cette maladie. Elle préserve son bien-aimé du malheur. Elle décide de s'en aller parce que pour elle, il est inconcevable qu'il la voie dépérir entre ses mains. Donc, son souhait, oui, on s'est aimé passionnément, tendrement. Alors, je préfère m'en aller pour que tu gardes de moi le souvenir de cet être que tu aurais aimé tendrement, passionnément. Mais que ce souvenir reste intact, c'est-à-dire cette jeune femme pleine de vie, mais qui ne reste pas le souvenir d'une malade, d'une mourante. Et c'est vraiment pour elle, oui, c'est le désespoir. Malheureusement, c'est un passé qu'elle a voulu oublier qui la rattrape et qui la rattrape de la façon la plus horrible qui soit. Merci une fois de plus. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.